Bienvenue dans la coïncidence, et si rien n'arrivait vraiment par hasard, ici on explore les choix et les déclics qui transforment le hasard en trajectoire. Je suis Thibaut Péan, et accompagné d'Hugo Raillet, on va décortiquer ces moments où une simple coïncidence devient un vrai tournant. On démarre avec l'épisode 1 où Hugo va se présenter et nous raconter son parcours, et dans l'épisode 2, ce sera à moi de me prêter au jeu. Bonjour Hugo. Salut Thibaut, merci, super introduction. Merci, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Qui es-tu, Hugo Raillet ? Ok, nickel. Comme tu l'as déjà dit, je m'appelle Hugo Raillet, j'ai 23 ans. Je suis financier dans une entreprise de Vinci. À côté de ça, je termine mes études, donc un master programme grande école à l'école des cadres de Paris. Et à côté, je réalise des mini-audits, donc j'analyse et optimise les finances pour les entreprises TPE, les entrepreneurs et les freelances. Super, et si tu devais résumer ton parcours, tu commencerais par où ? D'un point de vue d'abord scolaire, ça a été assez bancal. Je dirais, j'ai jamais aimé travailler. Moi, pour contextualiser un petit peu, j'ai grandi à Créteil, j'ai fait toute ma scolarité dans le public, donc j'aimais ça, mais je t'avoue que j'ai tout aimé sauf travailler. Ça veut dire que, ok, je faisais jamais mes devoirs, je travaillais pas à la maison, je travaillais pas non plus en cours. T'étais pas un élève modèle. J'étais loin d'être un élève modèle, mais je m'arrangeais quand même pour avoir 10 de moyenne à chaque fois pour passer dans la classe suivante, même si j'ai failli redoubler plusieurs fois. À la suite de ça, du coup, j'ai fait un BTS NDRC, donc relation client, on va dire. Et à la deuxième année de ce BTS, j'ai fait une rencontre qui, on le verra par la suite, a un petit peu changé ma vie et qui m'a permis après de cartonner en deuxième année de BTS, donc d'avoir 16 de moyenne, les félicitations, etc. Ensuite, j'ai fait un double diplôme, donc une licence commerce et distribution et un bachelor technologie business à PSTB. Là, on s'est rencontrés d'ailleurs où tu me mettais une tôle au baby-foot tous les midis ou toutes les pauses qu'on faisait. Ce qui n'a pas changé depuis. Revanche sera prise. À la suite de ça, de ce double diplôme, où j'excelle aussi, entre guillemets, même si tout est relatif, mais j'ai réussi à avoir quand même 15-16 de moyenne. Ensuite, j'intègre un master, donc le master dans lequel je suis, et pour lequel ça se passe très bien pour l'instant. Parce qu'aujourd'hui, on est au même stade, c'est-à-dire qu'on est tous les deux en Master 2, d'un point de vue purement études. Est-ce que tu pourrais aussi nous résumer un petit peu ton parcours professionnel ? Parce que je sais qu'il a commencé comme moi, c'est-à-dire sur les bancs du BTS. Donc par où tu as commencé d'un point de vue pro ? Je dirais que ça a vraiment commencé quand j'avais 18 ans, donc c'était ma dernière année de lycée, parce que j'en ai redoublé une, enfin je me suis réorienté, mais ça revient au même. J'ai commencé à 18 ans en passant le permis pour pouvoir faire Uber Eats. Donc vraiment dès que j'ai eu 18 ans, à peine quelques jours après j'avais le permis. J'ai fait Uber Eats pour mettre un peu d'argent de côté, donc je faisais ça en dehors des cours le soir, je faisais ça le week-end, je faisais ça aussi pendant les vacances. Ça m'a permis de mettre 5 ou 6 000 euros de côté, je dirais. Et à côté de ça, je me formais beaucoup sur tout ce qui est finance, et c'était donc en 2020, c'était notamment sur les crypto-monnaies. Donc je me suis beaucoup intéressé, et j'ai pu pas mal investir dessus. Et j'ai eu de la chance, en 2021, il y a le bull run qui s'est passé. Donc un bull run, c'est quoi ? C'est un petit peu l'euphorie des marchés financiers, là où le Bitcoin, pour ceux qui connaissent, augmente et toutes les autres crypto-monnaies suivent. Donc j'ai pu arriver à peu près 15 000 euros, j'ai fait x3 on va dire dessus, c'était déjà énorme pour moi à l'époque. Même si tout n'a pas été tout rose évidemment, je me souviens que j'ai mis, pour ceux qui vont se rappeler, j'ai mis beaucoup, tout est relatif, mais j'ai mis 300 ou 400 euros sur une crypto-monnaie qui s'appelait le Luna, le Terra Luna, je crois. Et ça avait fait x10 ou x20, donc j'étais arrivé à 6000. Et du jour au lendemain, grosse annonce, la crypto tombe à zéro. Donc t'as perdu 400 euros. Là où t'aurais pu retirer 6000 euros. Là où j'aurais pu retirer surtout. C'est plus ça qui fait mal. Ça donne aussi une leçon de vie, c'est-à-dire pas trop en demander au marché financier, et quand on voit qu'il est déjà assez haut, peut-être retirer pour garantir ce bénéfice qui était quand même monstrueux. De passer de 400 euros à 6000 euros, c'est quand même pas mal. Ouais, c'était énorme pour moi à l'époque, mais à la suite de ça, j'ai continué toujours à me former sur la finance, notamment la finance d'entreprise, plus précisément. J'ai fait du coup pendant mon BTS de l'alternance, où j'étais commercial dans une petite boîte qui s'occupe de la rénovation énergétique des bâtiments. J'ai fait ça 2 ans. Ensuite, je suis passé en tant qu'acheteur, donc chez Vinci, sur le contrat Air France uniquement. Donc je travaillais depuis les aéroports Orly et Charles de Gaulle. Donc tu es passé de commercial à acheteur.
totalement. Et après ça, je suis passé financier, du coup chez Vinci, mais cette fois au siège social. Ok, comment t'as réussi à passer d'acheteur à financier? Parce que je sais que la distance entre ces deux postes sont quand même assez éloignées. Ouais, totalement. Pour passer d'acheteur à financier, j'ai passé une certification qui s'appelle la certification de l'autorité des marchés financiers. C'est tout simplement l'autorité qui régule les marchés financiers en France, qui s'assure du bon fonctionnement de ces marchés. Donc je l'ai passé, ça m'a déjà mis un premier pied et un petit peu de crédibilité dans ce secteur. J'ai pu envoyer un message aux personnes du siège, donc où je savais qu'un poste allait se libérer en tant que financier. Au début, ils m'ont dit non. J'avais demandé à intégrer ce poste, ils m'ont dit non, tout simplement parce qu'il faut un DCG, donc c'est un diplôme de comptabilité et gestion, chose que je n'ai pas du tout. J'ai pas mal insisté, je l'avoue, et au final, j'ai grappillé une journée d'essai que j'ai réalisée et où ça s'est super bien passé. Du coup, j'ai pu intégrer ce poste et ils sont très heureux et moi aussi, je suis très heureux. Donc là, tu es en Master 2, pour récapituler, tu es au poste de financier dans la boîte de Vinci, donc dans une filiale de Vinci. Quelle est la coïncidence, pour toi, la plus marquante dans ta vie pro, dans ta vie perso? C'est vrai que là, on est sur un podcast qu'on a nommé tous les deux la coïncidence, donc c'est bien de parler de ça. Donc pour toi, quelle est cette coïncidence qui t'a marqué? La coïncidence qui m'a marqué et qui me vient à l'esprit directement, ça a été une rencontre, justement au début de ma deuxième année de BTS. Donc en fait, la première année, bon, j'étais toujours dans le même mindset, j'avais 10 de moyenne, c'était pas terrible, j'avais beaucoup d'absence. Et l'été, donc 2021 ou 2022, je commence à m'intéresser au développement personnel, même si ça fait hyper cliché, mais j'ai vraiment adoré ça. Ça m'a permis tout simplement de m'élever sur plein d'aspects de ma vie, donc notamment financier, personnel, au niveau de la santé, au niveau des relations. Vraiment, j'ai essayé de tout optimiser, même si bon, c'est pas forcément le mieux à faire, mais bon. Et du coup, rentrée de deuxième année de BTS, je rencontre une personne dans ma classe qui devait pas du tout être là de base, parce que cette personne était dans une autre école, et elle est venue, mais bref, il y avait eu plein d'histoires, elle devait pas être là, mais finalement elle a été là, et cette personne était dans le même mindset que moi, celui que j'étais en train de développer. Cette personne était déjà dans cet état d'esprit, et donc on s'est super bien entendu, et vraiment elle m'a permis de m'élever, mais je sais que j'aurais pas pu autant m'élever tout seul, donc j'en suis très reconnaissant. Ok, bah écoute, hyper intéressant. Je vois, et on s'est connus à un moment donné où tu étais en plein développement personnel. Je sais que tu allais à la salle de sport quand même assez régulièrement. Pour toi, quelle a été ta plus grande prise de risque? Plus grande prise de risque, j'en ai une assez pragmatique, du coup ça a été celle des Les crypto-monnaies, crypto-monnaies. les fameuses. Parce que j'ai quand même mis toutes mes économies dessus. J'ai travaillé un an vraiment sans relâche avec Uber Eats parce que ça payait vraiment pas des masses. Combien tu pouvais te faire en une soirée sur Uber Eats pour les gens qui nous écoutent? À l'époque, heure de pointe, avec les bonus, etc. On va dire que si tu faisais 18h, 23h, comme je faisais à peu près, je faisais 50 euros. Ça tournait environ à 10 euros de l'heure, hors impôt, je te parle. Ok. Donc au final, t'avais 50 plus. euros après URSAF. Avant URSAF, Avant URSAF. Donc. t'avais 30 euros dans ta poche. Aïe aïe Donc aïe. c'était assez juste. Et je sais qu'aujourd'hui, on m'a dit que c'était pire. Donc Donc c'est encore moins que 50 euros avant URSAF. n'essayez pas de vous lancer sur Uber Eats, il y a d'autres business à prendre. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir renommer ce podcast d'Uber Eats à financier. Hyper bullshit, mais ça va cliquer. Et pour toi, c'est quoi ta prochaine coïncidence que t'aimerais provoquer? Ce serait des rencontres, parce que c'est une rencontre qui m'a permis, entre guillemets, d'en arriver là où je suis aujourd'hui, même si j'ai encore rien accompli à mon échelle. J'ai des objectifs beaucoup plus hauts que ce que je fais actuellement. Mais Qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard? je me vois libre, bien sûr. Je pense comme beaucoup d'entre nous, je me vois libre. Je me vois avoir la liberté financière dans un premier temps. La liberté géographique, pourquoi pas. J'aimerais bien aussi fonder une petite famille. Mais je vais essayer en tout cas de tout faire pour être le plus heureux possible et épanoui. Et moi, je sais que ça passe par la liberté financière et géographique. J'aimerais bien habiter dans plusieurs endroits, toujours être en accord avec les valeurs que j'ai.
Et, euh, et voilà, c'est une question très profonde. C'est une question hyper profonde Hyper profonde. qui permet aussi peut-être de faire un auto-bilan de toi-même, de où est-ce que j'en suis aujourd'hui, où est-ce que j'ai envie d'aller plus tard. Et je pense que c'est une question que pas mal de gens se posent, mine de rien, parce que c'est vrai que t'es passionné par ce que tu fais, financier, t'as pris un train. Bon, on pourrait citer la métaphore des trains. Quand tu vois qu'un poste se libère, bah toi t'es directement rentré dans le wagon pour essayer d'aller choper ce train-là, et tu l'as eu, parce que t'es arrivé là où t'en es aujourd'hui, sans forcément le diplôme qui certifie le fait que tu sois bon dans ce que tu fais ou financier. Enfin, je te parle de manière purement légale. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. T'es passionné par ce que tu fais, donc forcément le temps passe hyper vite et tu travailles beaucoup, je le sais. Là où tu vas devoir aller, je pense que c'est l'endroit où tu te sentiras le mieux, quoi. Donc c'est une question hyper profonde, mais je pense que personne n'a de réponse à apporter à cette question. Je pense pas que quelqu'un s'est levé le matin en disant demain je vais être millionnaire, et demain il était millionnaire. Je pense que ça va arriver avec de la passion, du temps, de la patience, mais si t'es bon dans ce que tu fais, t'auras toutes ces libertés-là tout seul. Je suis d'accord. Moi, j'espère être sur la bonne trajectoire au vu de mes objectifs. En tout cas, j'ai l'impression de l'être, donc c'est cool. Mais c'est vrai que c'est une question hyper profonde et il faudrait plus d'un petit podcast pour la traiter. Plus d'un petit podcast de 10 minutes pour le traiter. Mais du coup, pour répondre clairement à la question, je parlais de rencontres. J'aimerais bien provoquer des rencontres avec des gens que j'admire. Je pense, moi, à notamment Xavier Niel, qui est une personnalité que j'admire beaucoup. Donc c'est un milliardaire qui a grandi à Créteil, donc j'arrive à m'identifier pas mal. Et hyper inspirant, le mec. Donc j'aimerais bien le rencontrer, pouvoir échanger avec lui, et pourquoi pas un jour l'inviter sur le podcast. Ce serait génial. Et toi d'ailleurs aussi, je sais que tu aimerais bien rencontrer quelques personnes, notamment Guillaume Moubèche, qui est cofondateur de Lemlist. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'en apprendre un petit peu avec ces personnes qui aujourd'hui sont énormément sur les réseaux sociaux, passent notamment dans des podcasts. Je pense à Xavier Niel où il était sur un podcast avec Inoxtag et d'autres influenceurs et créateurs de contenu, mais aussi Guillaume Moubèche qui fait énormément de vidéos tout seul sur la motivation et sur le développement personnel, donc qui inspire, je pense, plus d'une personne. Donc oui, ce serait hyper intéressant de rencontrer toutes ces personnes-là, mais ça passe aussi par être présent à des événements, parler avec les gens. Je pense que, de manière plus profonde, même si ces gens sont très très intéressants, je pense qu'il doit y en avoir des millions d'autres, personnes très intéressantes mais un peu moins connues, et le fait de se déplacer, d'aller sur des événements, ça nous permet à nous, parce que je sais qu'on a été par exemple à BPI France, moi lundi j'étais à la BubbleCon et ensuite j'étais à un événement à la station F à AWS. C'est ces événements qui créent ces rencontres et c'est vachement intéressant d'en savoir plus sur toutes les personnes. On en sait plus sur toi parce que tu viens de nous décrire ce que tu as vécu et ce que tu vis dans ce podcast, mais je pense qu'il y en a énormément d'autres qui ont plein de choses à partager mais qui ne sont pas assez mis en avant, d'où la création de ce podcast. Donc ce serait avec grand plaisir qu'on accueille tout le monde ici et que tout le monde raconte un petit peu ce qu'il a vécu, là où il veut aller, dans un contexte toujours de développement et d'ambition, parce que je pense que c'est ce qui fait vivre ce podcast et ce qui fait nous maintenir en vie, en fait. Se lever le matin et de se dire bon, aujourd'hui j'ai envie de tout faire, j'ai envie de partir là, partir là. Donc merci Hugo d'avoir répondu à ces questions, ce qui donne déjà un aperçu de qui tu es, de là où tu vas et de là où tu es actuellement. Donc merci Hugo d'avoir partagé ces histoires, ces anecdotes qui ont façonné ta vie jusqu'à aujourd'hui. Bah merci Thibaut pour les questions hyper pertinentes. Je donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine pour ta présentation, où tu nous parleras un petit peu de ce que tu as déjà fait, ce que tu veux faire et surtout de ce que tu fais maintenant. Je sais que c'est hyper intéressant. T'es fondateur d'Astrova. Donc tu nous en parleras un peu plus. On en parlera dans un prochain épisode. C'était la coïncidence. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Hugo. On se retrouve bientôt pour la suite, si ce n'est que la semaine prochaine.